Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Et surtout, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu délire, j'avoue, mais en même temps ça peut vraiment t'aider. Il y a quelques temps en arrière, je parlais avec Chose dans les commentaires et il me racontait un build qu'il a fait et il me disait c'était un truc de fou. À un moment donné, j'ai été pris dans un espèce de circuit et voilà, un circuit et ça allait super vite et puis mon build ça a été ça et ça m'a emporté dans le rêve. En fait, je te rappelle rapidement la méthode build, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment le fait de garder sa lucidité au moment où tu t'endors. Au moment où tu t'endors, il y a une phase qui s'appelle l'état hypnagogique. C'est une phase où tu as plein d'images qui vont commencer à venir et qui vont grossir jusqu'à prendre tout ton monde et finalement tu vas te retrouver dans le monde des rêves. Et donc là, en fait, son will, c'était le fait d'être sur un circuit. Et moi, j'ai trouvé ça super drôle parce qu'en fait, je dirais que les trois quarts de mes wilds se font sur circuit. C'est-à-dire, j'ai vécu toutes sortes de circuits en faisant des wilds dans ma vie. Mais alors vraiment toutes sortes de circuits, des circuits en mode damier, des circuits en mode neige, des circuits en mode boue, des circuits... C'est genre tu fermes les yeux, tu commences à te laisser emporter comme ça par une espèce de vitesse, et t'as l'impression qu'il y a un circuit et ça tombe, et ça tourne, et le wild c'est ça et ça m'emporte dans le rêve finalement. C'est un petit peu comme si c'était une route vers le monde des rêves, tu vois. C'est un peu comme dans ta réalité ordinaire, tu prends ta voiture, ton vélo, ton scooter, tes pieds, j'en sais rien, et puis tu vas de ton point A à ton point B, et bah là c'est un petit peu comme si le point A c'était le monde réel et le point B c'était le monde des rêves et que ce circuit là finalement m'emmenait carrément dans le monde des rêves. Et ce qui est ouf, c'est que ça m'arrive constamment, mon wild c'est quasiment tout le temps ça, et le fait que Chose m'en parle, ça m'a fait tilter. Et je lui dis... il m'est même arrivé un jour d'être sur une piste qui ressemblait à la piste arc-en-ciel de Mario Kart. Et il me dit, alors Mario Kart, voilà, je sais pas si tu connais un petit peu le jeu, mais il y a une piste arc-en-ciel qui se passe dans l'espace et c'est une piste qui est hyper colorée, hyper dangereuse et qui, voilà, où il y a plein de zigzags et qui est super cool. Et en fait, il me dit, ah, c'est marrant que tu me dis ça parce que le circuit que moi j'ai vécu dans mon wheel, ça ressemblait aussi, alors pas à la piste arc-en-ciel, mais aussi à un circuit de Mario Kart. Et donc, voilà, on plaisante un petit peu là-dessus et finalement, il finit par, voilà, trouver le nom MK Hild, donc Mario Kart Initiated ou Induce Lucid Dream, en gros la méthode d'induction Mario Kart. Donc voilà, c'était pour rigoler, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Pourquoi? Voilà, trêve de plaisanterie. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je t'ai déjà fait une vidéo en te disant que ce qui était intéressant avec la méthode Wild, si c'est une méthode qui t'intéresse, c'est que c'est de l'accompagner, c'est de le provoquer si tu n'arrives pas en fait à tomber dans cette phase hypnagogique, c'est de faire un wild par visualisation. Et ça fonctionne très bien pour moi personnellement. Tout simplement, quand tu es en train de t'endormir, quand tu es relaxé, si tu n'arrives vraiment pas à accéder à cette espèce de phase où tu as plein d'images qui te viennent, le mieux, c'est de provoquer le truc, c'est-à-dire de commencer à visualiser quelque chose. Alors le but, c'est pas de visualiser en étant hyper actif, parce que le but, c'est pas de te réveiller, c'est pas d'avoir une imagination super active. Ça va presque être le fait de visualiser quelque chose avec une forme de détachement. Vraiment, c'est... là, tu es dans un moment où tu es hyper relaxé, presque en train de t'endormir. Le but, c'est de visualiser en étant détaché de ce que tu vois. Alors certains vont te dire c'est important de visualiser chaque détail, etc. Alors oui, peut-être que en visualisant des détails précisément sans te concentrer sur l'image, en gros, peut-être que ça peut aider. Moi, je sais que j'ai tendance simplement à imaginer. Par exemple, j'ai tendance à imaginer souvent que je suis sur une plage, dans un champ, n'importe où, et vraiment d'imaginer ça avec une forme de détachement, comme si tout mon monde c'était déjà ça. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ton conscient, il va comme petit à petit s'éteindre pour laisser la place à autre chose. Alors le subconscient, l'inconscient, je sais pas. Mais en fait, il y a quelque chose qui va prendre le relais en toi. Et c'est ça qu'on recherche, et même avec cette méthode circuit. Vraiment, en fait, je te conseille de le faire. C'est un vrai conseil. Si tu n'arrives pas à pratiquer la méthode Wild, ou si tu y arrives, mais voilà, tu as envie de faire le test avec moi, je te conseille, après une interruption de sommeil, essaie en fait de t'imaginer vraiment en train de tomber sur une piste, dans un circuit. Et c'est, alors si tu connais le jeu un petit peu Mario Kart, tu prends n'importe quelle piste qu'il y a dans Mario Kart et tu t'imagines être en train de vivre cette course à l'intérieur de tes yeux, tout simplement. Alors le but, c'est pas de te mettre en observateur, surtout pas, parce qu'en fait le but c'est vraiment que tu sois à l'intérieur et que tu te retrouves finalement dans le rêve. Donc il faut que tu sois vraiment dans la scène, entre guillemets. Donc quand tu fermes les yeux, tu t'imagines vraiment être en train de vivre la piste de Mario Kart ou n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être tout simplement si tu conduis, tu t'imagines une autoroute et ça va très vite. Peu importe. Moi, le mieux, ce que je conseille, c'est vraiment une piste où ça bouge, quand même, où il y a voilà, ça tombe, où il y a des virages, voilà. Bon.
Et tu t'imagines ça à l'intérieur de tes yeux, tu te laisses vraiment porter par ça. Et tu vois, tu te laisses porter. Et ce qui va se passer, alors ça c'est ma propre expérience, c'est pour ça que ça m'intéresse que tu le fasses pour toi me donner ta propre expérience. Moi ce qui se passe à un moment donné, quand je me laisse emporter par ça, que ce soit moi qui l'ai provoqué ou pas, peu importe, à un moment donné il va y avoir comme de toute façon le subconscient, quelque chose qui prend le relais en moi et qui me conduit à, voilà, à vivre cette piste, à vraiment me laisser emporter par la vitesse. La vitesse, ça prend de plus en plus mon monde. À un moment donné, je vais ressentir au niveau du cœur comme une espèce de chute. Alors, je sais pas s'il s'agit de la même chute dont beaucoup de personnes parlent, parce que ça t'est peut-être déjà arrivé quand on s'endort, des fois on fait comme une chute et on se réveille d'un coup. Moi ça je connais pas vraiment, donc en fait je sais pas si ça s'apparente à ça, mais en tout cas cette sensation-là, c'est que au niveau du cœur, c'est pas au niveau de tout mon corps, c'est que au niveau du cœur. C'est un petit peu, il y a comme un effet d'inversion, c'est plus ça va vite à l'intérieur de mes yeux, plus le circuit va vite, plus ça va vite sur la piste, plus il y a des virages, etc. Et plus en fait j'ai l'impression de tomber au niveau de mon cœur. Alors là il y a deux solutions, soit je me laisse pas complètement tomber par peur et du coup je me réveille, soit j'accompagne la chute, et c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est accompagner la chute et je me retrouve dans le rêve. Alors petite précision quand même, moi à chaque fois je pratique la méthode Wild, je reste quelques secondes dans le rêve lucide et je me réveille. C'est rare qu'un Wild me conduise à rester longtemps dans le rêve lucide. C'est vraiment, là j'en suis vraiment en phase expérimentation. Pour le coup j'ai beaucoup de réussite avec cette méthode Wild, mais j'ai très peu de réussite sur la durée au niveau du rêve lucide. Moi, tous les rêves lucides que je fais, même ceux que j'ai pu te raconter, à chaque fois c'était des rêves lucides qui étaient spontanés, où d'un coup je suis dans mon rêve, je prends conscience que je suis en train de rêver. Donc, c'est la méthode DILD, quoi. Tout simplement, tu prends conscience que tu rêves à l'intérieur de ton rêve, t'as pas spécialement cherché quoi que ce soit. Et donc bref, moi c'est là où j'ai fait des rêves lucides qui ont vraiment duré. Maintenant avec la méthode Wild, c'est pas le cas, mais peu importe, je continue mon expérimentation. Donc voilà, tout ça pour dire que cette méthode MK Hild, Mario Kart Induce Lucid Dream, donc inventé par Chose, j'adore. Je voulais savoir si toi c'est un truc qui t'est déjà arrivé, et si ça t'est pas déjà arrivé, est-ce que tu peux expérimenter pour me dire ce qu'il en est, pourquoi je te dis ça? Parce que si ça arrive à Chose et que ça l'a conduit à aller dans un rêve, si ça m'arrive à moi archi souvent et que ça m'a conduit plus d'une fois à aller dans un rêve lucide, peut-être que ça peut le faire pour toi aussi. Donc teste vraiment ça, c'est un Wild par visualisation, c'est un Wild de Mario Kart, c'est encore plus sympa que d'habitude. Déjà que le Wild c'est trop cool, donc là c'est encore plus cool. Si tu connais pas Mario Kart, va juste regarder des vidéos sur YouTube, tu regardes un petit peu comment ça se passe et tu t'imagines être un petit bonhomme en train de te laisser porter dans ta course, et tu te laisses comme ça tomber dans le rêve. Fais ça après une interruption de sommeil surtout, parce que si tu le fais en te couchant, ça va être super cool, tu vas peut-être bien t'amuser, mais c'est peut-être pas le but. Je sais pas si tu vas tomber dans un rêve, donc fais-le après une interruption de sommeil. Ok, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!